L'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Il est 6h42 sur Europe 1. La plus grande ferme du monde arrive effectivement à l'heure des derniers réglages et toujours à l'heure des incertitudes sur la bonne tenue de cette 60e édition du Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes samedi matin. Lionel vous en parlait il y a un instant. Gronde toujours la colère agricole à 48 heures du salon. On se penche ce matin sur Europe 1 sur la santé de la filière bovine avec mon invité. Bonjour Patrick Bénézy. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale bovine, vice-président de la FNSEA. Première question d'abord effectivement sur le grand oral hier de Gabriel Attal, nouvelle salve d'annonces pour le monde agricole. Le Premier ministre ne vous a pas convaincu, Patrick Bénézy? Non, nous ne sommes pas convaincus. Nous attendions des précisions beaucoup plus fermes. Et aujourd'hui, effectivement, même si il y a des choses qui ont été dites, notamment par rapport au renforcement des lois EGA, en tout cas, on n'a pas. Oui, voilà, les lois Egalim qui doivent pouvoir pour nous permettre de couvrir nos coûts de production. Hormis cette partie-là, et encore, voilà, c'est pas suffisamment clair et précis. Le plan élevage n'a pas été détaillé, donc effectivement, nous restons sur notre faim. Bon, quel accueil sera réservé à Emmanuel Macron? Il doit inaugurer, on le sait, le salon dès samedi, dans 48 heures. Qu'est-ce qui va arriver au président de la République dans les allées du salon, Patrick Bénézy? Alors ça, je ne sais pas. Par contre, nous, ce que nous attendons, c'est qu'il y ait des précisions par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'ici. Notre difficulté aujourd'hui, c'est que depuis plusieurs semaines, on nous dit ça va avancer, mais on n'a jamais la fin de l'histoire sur aucun point. Nous, ce que l'on veut notamment dans l'élevage, c'est un cap clair avec une série de mesures qui sont engagées, qui sont prises de manière ferme et de cette manière que l'on puisse avoir des perspectives pour l'élevage notamment. Des mesures peut-être pour enrayer la chute du cheptel français. Je vois qu'il a perdu 1 million de vaches en moins de 10 ans. On continue actuellement sur cette même tendance, sur la même pente. Il y a de moins en moins de vaches dans nos pâturages. Oui, malheureusement, il y a même eu un pic en 2023 puisqu'on a perdu 180 000 vaches, 100 000 vaches allaitantes, 80 000 vaches laitières, avec effectivement des centaines d'éleveurs qui ont disparu. Donc effectivement, cette diminution continue et malheureusement, nous sommes quasi certains qu'elle continuera à diminuer, que le cheptel continuera à diminuer si les prix, si les coûts de production ne sont pas couverts par les éleveurs. C'est la clé. C'est la clé. Les coûts de production, effectivement, parce que vous dites le cheptel diminue, mais il y a quand même quelque chose qui cloche, puisque parallèlement, nous importons de plus en plus de viande. Je prends les chiffres du ministère de l'Agriculture. Près du tiers de la viande que nous consommons en France, c'est de la viande importée, Patrick Bénézy. C'est ça, c'est-à-dire que tant que rien n'est fait pour arrêter cette décapitalisation, pour enrayer cette décapitalisation et pour rémunérer les agriculteurs, on ne les protège pas en même temps, on n'est pas protégé en même temps et on est soumis à des importations. 300 000 tonnes de viande arrivent du continent sud-américain, de l'Amérique du Sud et notamment du Brésil, sans aucune règle sur ces produits puisque les farines de viande sont autorisées, les activateurs de croissance sont autorisés. Enfin, à peu près tout ce qui est interdit chez nous est autorisé là-bas. Donc là, ça fait partie des points également essentiels. On attend un engagement extrêmement fort de la France vis-à-vis de Bruxelles pour remettre les choses à l'endroit. Oui, mais très concrètement, Patrick Bénézy, parce que ça, dans une société mondialisée, comment voulez-vous l'empêcher? Quelles sont vos propositions pour remettre plus de viande française dans les rayons, si c'est un problème de coût de production? C'est pas un problème de coût de production, c'est un problème de choix politique. Aujourd'hui, à un moment donné, on ne peut pas concevoir, personne ne peut concevoir que nous soyons soumis à des normes et qu'on puisse faire rentrer des centaines de milliers de tonnes de viande qui sont soumis à aucun contrôle. D'ailleurs, si les consommateurs étaient réellement au courant de la manière où sont produits ces denrées à l'autre bout du monde, effectivement, je pense qu'il y aurait quand même de gros soucis et il faut qu'ils le soient. C'est une responsabilité
responsabilité politique. On n'imaginerait pas faire rentrer des voitures du Japon ou de Chine sans ceinture de sécurité, par exemple. C'est ce qu'on est en train de faire dans l'agriculture. Et puis, une société mondialisée, il y a aussi des règles. Il faut oser dire les choses. À partir du moment où il y a l'ouverture d'une loi, et c'est ce qu'on a quand même cru comprendre hier de la part de Gabriel Attal, notamment sur le prix, sur EGA4, eh bien, il faut aller au bout aujourd'hui. Il y a des coûts de production qui sont connus. Les lois EGA antérieures précisaient les indicateurs coûts de production. Aujourd'hui, si on veut appliquer les indicateurs coûts de production, eh bien, il manque 200 à 300 euros par bête que nous vendons dans nos cours de ferme. Donc aujourd'hui, il faut aller au bout de ces lois-là et faire en sorte qu'il y ait des prix planchers qui soient mis en place. Et ça peut se faire de par la loi. On a entendu dire Emmanuel Macron qu'il aime être à portée d'engueulade, Patrick Bénézy. Vous pensez qu'il va être servi, le président de la République, samedi dans les allées du Salon ? Alors c'est pas impossible, notamment si effectivement il précise pas tout ce qui n'a pas été précisé et qui inquiète et qui amène une certaine défiance de la part des éleveurs, ce qui est logique. On peut comprendre que certaines réponses ne soient pas encore parvenues parce qu'il faut une loi, etc. Ce qu'on peut beaucoup moins comprendre, c'est un manque d'engagement précis, en disant on va mettre ça dans la loi qui sera prise par exemple au mois de mars ou au mois d'avril. On peut comprendre que toutes les dispositions n'arrivent pas du jour au lendemain. Par contre, il faut qu'il soit précis et ça c'est vraiment urgent. Bon, en tout cas, Emmanuel Macron ne battra peut-être pas cette année son record de temps de présence dans les allées du Salon. En tout cas, nous verrons. Merci Patrick Bénézy, président de la Fédération nationale bovine et je le rappelle, vice-président de la FNSEA. C'était l'invité éco avec Banque Populaire. Engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.